Moi vous ne voyez aucun lien entre les youtubeurs et la prison, parce qu'ils ont l'air toujours hyper heureux, d'aller bien. Sachez que parfois ils font des choses qui ne sont vraiment pas nettes, des choses très graves, qui dépassent les limites, essayant d'abailler tout le monde, c'est ce qui leur conduit directement en case, prison. Et pour d'autres il ne reste que quelques temps, et d'autres resteront à vie. Et ça vaut mieux au vu des dingueries qu'ils ont commis, comme ce youtubeur qui commet un crash d'avion, ou bien ces youtubeurs qui simulent un faux braquage. Alors restez accrochés parce que certains sont des vrais tueurs en série, on va voir qui sont les youtubeurs qui ont fini en prison. Avant faites-moi plaisir de vous abonner, et activez la cloche de notification si vous ne voulez rater aucune de mes nouvelles vidéos. En Espagne, le youtubeur barcelonais Reset, lui il a fait plusieurs mois de prison pour quelque chose de très horrible. Ce youtubeur de 19 ans avait une chaîne qui comptait plus d'1 million d'abonnés, où il publiait des vidéos, des blagues, et tout ce qui lui venait à l'esprit. Son public adorait ce qu'il faisait et l'encourageait souvent. Reset piégeait des biscuits Oreo en les fourrant de dentifrice, et donnait à un pote, à un parent, c'est amusant, tout le monde était heureux. Jusqu'en 2017 il va décider de faire une vidéo, sans qu'il se rende compte c'est cette vidéo qui va ruiner sa carrière sur l'internet. On y voyait ce jeune youtubeur, alors âgé de 19 ans, piéger des biscuits Oreos en les fourrant de dentifrice et les offrir ensuite à un SDF dans les rues de Barcelone. La vidéo finit sur l'internet et là, c'est tous les gens de commentaires qui vont se lever avec des injures, des critiques et humiliations. Mais pour se défendre il va se plaisanter sur l'aide fournie aux mendiants qui ne doit pas se laver les dents depuis qu'il est pauvre. Sa victime, elle, a souffert de maux d'estomac, de vomissements et a surtout eu très peur, souligne les juges qui rappellent aussi que ce type de délit décuple la stigmatisation des gens qui vivent dans la rue. Une personne sans domicile fixe dormant dans les rues de Barcelone, humiliée. La justice a donc décidé une sanction inédite en Espagne. C'est une première dans le pays, la Cour suprême espagnole vient de confirmer la condamnation du youtubeur barcelonais Reset. Il a donc l'interdiction de publier des vidéos sur son profil ou d'en créer un autre pendant 5 ans. La justice s'appuie sur un jugement habituel, l'interdiction de revenir sur les lieux du délit, et, en l'occurrence, l'applique à un lieu inhabituel, ce réseau social sur lequel le Barcelonais comptait plus d'1 million d'abonnés reste non visité. En outre, il est aussi condamné à 15 mois de prison avec sursis et a versé 20 000 € au SDF qu'il a humilié. Mais Vitaly a réalisé le rêve de millions de personnes. Lui c'est Vitaly, un youtubeur américain très connu, est arrêté pour un trick que personne n'attendait, escalader le pyramide de l'Égypte. Vitaly a donc pris un vol en direction de l'Égypte afin de se rendre sur le plateau de Gizeh. Arrivé au niveau des pyramides et vu qu'il y avait personne, les Égyptiens n'avaient ni aucun gardien, et ils ne savaient pas qu'il y a des gens assez débiles qui vont y escalader. Donc il vient et active sa caméra et dit « Let's go ». Et en quelques heures, il arrive à escalader ces énormes granites du pyramide. Et il est au sommet du monde, il profite de passer un beau message de réconciliation. C'est incroyable, c'est à couper le souffle, arrêter la guerre, j'ai fait ça pour la bonne cause. Égypte, je t'aime, je te respecte. Faisons quelque chose. Arrêtons la guerre, aidons l'Australie. Soyons heureux avec ce que Mère Nature nous offre. Regardez CA, pourquoi ne pouvons-nous pas vivre en paix? Je dois couper parce que la police est là. Guys, I will explain in the next video what happened to me, but I just wanted to let you know, live your dreams to the fullest. It's your life, your choice. Do whatever you want. I don't want to curse because I'm in the Holy Land. I love you so much, world. Thank you, universe. Thank you, Mother Nature, for bringing me to this incredible life. Stop the war. Stop the hate. We're all equal. Thank you so much for watching. Go donate. I love you guys. Till next. Et comme la police était informée, il descend et il se fait arrêter. Mais c'est qu'il ne savait pas, 5 jours de prison en Égypte, c'est l'enfer tout entier. Pour vous dire que, il y a des choses comme la violence des gardiens, le manque d'accès à l'eau, et la nourriture qui est à vomir. Et il y a certains détenus qui sont des vrais tueurs. Bon. Comme il n'est pas Michel Scofield, il va passer les 5 jours en prison. Il y sort, et il explique que c'est pire expérience de sa vie. 4 membres du collectif anglais Trollstation ont été condamnés à de la prison ferme pour une vidéo. Ils ont atteint les limites de la vidéo virale. Adepte de caméras cachées, 700 000 abonnés sur YouTube, le groupe britannique Trollstation est allé trop loin lors du tournage d'une vidéo en juillet 2015. 4 de ses membres ont été condamnés lundi à de la prison ferme pour un faux braquage à la National Portrait Gallery et un faux kidnapping à la Tate Gallery, à Londres. Lors du braquage, collant sur la tête,
Ils ont notamment semé la panique dans la foule, tentant de s'enfuir avec 4 fausses œuvres. On peut les voir surjouer la maladresse au cours de cette parodie de Hold Up. Sauf que la blague n'a pas fait rire le tribunal londonien devant lequel ils ont comparu. Le fondateur déjà en prison. Penn, et les autres membres du groupe qui vont de 4 à 5 mois de prison. Trevor Jacob, un YouTuber américain très connu, a orchestré le crash de son avion pour une vidéo YouTube. En novembre 2021, Trevor va se filmer en train de s'échapper en parachute. Mais la justice s'y implique, et là, on va voir la vidéo qui a généré des millions de vues, qui ruine sa carrière de YouTuber. Trevor Jacob avait menti à la justice américaine en prétextant un problème technique, alors qu'il avait fait écraser son avion volontairement pour tourner une vidéo sponsorisée. Ce crash, visionné plusieurs millions de fois sur YouTube, a en réalité été orchestré de A à Z par ce pilote expérimenté. Son but était de promouvoir une entreprise avec laquelle il avait signé un contrat de sponsoring, a expliqué le ministère américain de la Justice dans un communiqué. Dans sa vidéo, le parachutiste faisait apparaître un porte-monnaie fabriqué par son sponsor. Il a très probablement commis ce délit dans le but de générer une couverture médiatique et sur les réseaux sociaux pour obtenir un gain financier, ont estimé les procureurs chargés de l'affaire. Par la suite, il avait déclaré aux autorités ne pas savoir où l'appareil s'était écrasé. Mais l'enquête a révélé qu'il a lui-même récupéré l'épave avec un ami à l'aide d'un hélicoptère, avant de découper l'avion en petites pièces pour le jeter dans des poubelles. Mais il finit par être arrêté, jugé et commandé à une peine très lourde juste pour une vidéo qui a quelques millions de vues sur internet. Et maintenant on a parlé de pranks qui ont mal tourné et d'affaires très débiles pas très sérieux, on s'est bien marré. On peut maintenant attaquer le plus dur, les vrais criminels, les gens qui ont fait des choses très graves, et ceux qui ont pris forcément des très lourdes peines. On va commencer par Beam Squad. Tout commence il y a 7 ans quand les deux amoureux se lancent sur YouTube, en publiant des facts des challenges. Très vite leurs challenges vont commencer à être visionnés par des millions de personnes. Ensemble ils auront 3 enfants intégrants de la chaîne et très vite ça deviendra une chaîne familiale. Sauf là dans leur groupe, il y a plein de choses qui clochent. Déjà même s'il avait 2 millions d'abonnés, mais dans leurs vidéos on avait remarqué que dans leur vie et tout ce qu'ils dépensaient, c'était bien au-dessus de ce qu'ils pouvaient gagner sur YouTube. Sur leurs photos de mariage, il y a un Rolls-Royce et sur leur profil il y a un hélico. Et comme même l'autorité a trouvé ça étrange, ils vont commencer à enquêter sur ce couple. Et un beau matin la police défonce leur porte, et le monsieur est arrêté pour une chose qu'ils ont commis en 2015. Les deux amoureux avaient utilisé des données personnelles volées. Bon seulement Billy est condamné mais c'est dire de croire que celle qui partageait sa vie n'était pas au courant. Et tout ce qu'il a fait le père a pris 2 ans de prison et 200 000 $ d'amende. Matthew Cordle avait tout perdu avant de devenir YouTuber. Et même si, il a été condamné 6 ans de prison, le crime qu'il a commis est tellement horrible, il ne pourra jamais rembourser sa dette. Dans sa vidéo sortie il y a plus de 10 ans, Matthew Cordle raconte sa pure Mad Dog. Une nuit dans un bar de Colombie avec ses amis, ils ont tronqué quelques verres, et puis il prend sa voiture complètement bourrée. Et même si c'est pas sa première fois qu'il prenne une voiture à cet état-là. Mais cette fois l'alcool est tellement lourd dans ses veines, il se rend même pas compte qu'il est à contresens et il arrive au détour d'un virage. Et cela. Le drama se produit, il percute de pleine fouet le véhicule qui arrivait de l'autre côté et son conducteur est totalement écrasé. Pour son crime il est condamné à 6 ans et demi de prison, et il essaie une fois de prendre la casquette de YouTuber, pour montrer aux gens c'est pas bon de conduire sous l'influence de l'alcool. And I say the word beg, specifically. I'm begging you. Please don't drink and drive. Don't make the same excuses that I did. Don't say it's only a few miles or you've only had a few beers or you do it all the time, it'll never happen to you. Because it happened to me. And all of those are just excuses to make yourself feel better about a decision that you know is wrong and it could cost lives. My name is Matthew Cordle. And on June 22nd, 2013, I hit and killed Vincent Canzani. This video will act as my confession. Mais, le cas de Germán Acosta est un peu étonnant, parce que lui, il est passé de YouTuber motivation à un tolard. Sauf que dans le cas de Germán il est condamné à une peine 5 fois plus longue. Encore il est jeune adolescent, Germán se met à regarder des vidéos de motivation sur YouTube jusqu'à ce qu'il décide lui-même de lancer sa propre chaîne YouTube pour se faire de l'argent et surtout pour inspirer les gens. Il nous livre tout ce qu'il a dans son cœur aime, mais le problème c'est que parfois, il a de toujours plus envie de gagner de l'argent jusqu'à ce qu'il s'oblige de faire une chose très grave.
Un jour il regardait une vidéo de motivation. Un mec parlait comment il est devenu millionnaire, et il va prendre son téléphone et appeler 4 de ses amis qui ont aussi soif d'argent comme lui ensemble. Il monte un plan comment devenir riche et se venger de la vie qui les a maintenus pauvres. Il fait nuit, une jeune fille qui rentrait tard du boulot et elle est tellement absorbée par son téléphone. Elle ne regarde même pas qu'il y a une voiture qui lui poursuivait depuis qu'elle est sortie de son bureau. La voiture se rapproche de petit à petit jusqu'à ce qu'un homme la grippe violemment, terrorisé et pendant que Germain est assis à côté et se voit millionnaire. Et la victime est amenée dans une maison louée. En quelques heures seulement ils annoncent aux autorités qu'ils ont un otage et qu'ils veulent 2 millions de dollars. Mais la brigade anticriminelle a pu remonter jusqu'à leurs traces parce qu'il y avait une fuite de paiement Bitcoin. Et après 48 heures la police trouve l'emplacement exact où elle se trouve. Le sort est lancé et ils le savent bien que c'est pas amusant. Le jour de leur procès, ils sont condamnés à 50 ans de prison ferme. La vie de jeune YouTuber est réduite en néant à cause de sa soif maladive d'argent. Pour la prochaine et dernière histoire dont on va parler, elle est la pure de toutes les autres. Et pour comprendre la vraie histoire, on doit remonter en 2006 quand Trey Sesler sa première vidéo sur YouTube. Le site n'est pas très connu mais le jeune YouTuber va voir YouTube comme un moyen de partager sa passion sur les jeux vidéo et dessins animés. Pour quelques semaines, les commentaires l'encouragent à bien continuer. I'm Mr. Anime, and today I'm reviewing an anime called Night Wizard. Comme il est toujours renfermé en lui-même, il renferme aussi les émotions négatives, il ne partage avec personne, ni un parent ou frère. Mais Trey est passionné par les armes à feu, et il se met tirer sur des objets ou animaux, et s'amuser avec les armes. Mais sa folie se développe tous les jours jusqu'à ce que ses abonnés même remarquent que quelque chose ne va pas chez lui. Mais Trey continue à faire ses animés comme si rien se passe, et il a la tête de ses acteurs préférés des tueurs en série. Le 13 mars 2012, Trey active sa caméra et explique pendant plusieurs minutes à ses abonnés qui sont de plus en plus inquiets, qui voient son état mental se détériorer à le sortir de la boucle infernale. Trey remercie ses fans, leur dit à bientôt, en ce moment il va couper sa caméra. En seulement quelques semaines, Trey se lève et tue sa pauvre et dans la chambre de son frère il ne tue aussi. Son père horrifié par le bruit précipite pour sortir de sa chambre. Et une fois encore, Trey abat son seul proche qui lui restait, son père, avec le même visage qu'il avait quand il imaginait tuer à côté de ses tueurs en série préfère. Il va ensuite vider son chargeur sur ses animaux de compagnie, et il va prendre à voiture pour aller chez son ami, mais la police et tous les journaux étaient à sa recherche et l'attendaient chez son ami. Aujourd'hui l'ancien YouTuber qui a passé dans les trentaines, est destiné à rester toute sa vie dans une cellule de moyen de 10 mètres carrés où le soleil qu'il éblouit chaque matin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci et abonnez-vous.